Ce matin, nous allons parler des bienfaits de Dieu qui sont le partage de ceux qui gardent la sagesse et la réflexion de Dieu. Amen. Proverbe 3, versets 21 à 26. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Ça, c'est notre verset principal de l'année. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine. Donc, les soubresauts la nuit, les sueurs froides, c'est ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire nous dit encore ce matin que les bienfaits de Dieu sont un héritage pour ceux qui gardent la sagesse et la réflexion. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Amen. Bien-aimé, la sagesse devient l'âme de notre vie. Celui qui garde la sagesse devient l'âme de sa vie. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grande bénédiction sur terre que de recevoir la paix de l'âme. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de recevoir la joie que donne le Seigneur. Ça, c'est le plus grand partage. Tu peux mourir pauvre, bien-aimé. Mais si tu reçois l'héritage que donne Jésus, la paix qu'il laisse, si tu l'as, bien-aimé, tu es plus riche que celui qui a des biens matériels. Voilà pourquoi, bien-aimé, si on t'a déjà dit que il y a certaines bénédictions que Dieu donne, c'est spirituel. Parfois, physiquement, on les a pas. On les a, bien-aimés. Si Dieu ne t'a pas donné la voiture que tu demandes, s'il t'a déjà donné la paix, bien-aimé, cette paix dépasse la voiture que tu as demandée. C'est parce que Dieu sait que la paix qu'il te donne est plus importante pour toi que la voiture. Peut-être que la voiture sera un objet pour t'éloigner de la paix de Dieu et tu seras angoissé à cause de la voiture. Amen. Tout ce que Dieu promet, bien-aimé, il le fait. Si Dieu a dit dans ses promesses qu'il donnera à ses enfants des biens sur terre, tu auras ces biens. Sauf que toi, tu veux que ces biens soient des biens qu'on peut toucher avec les doigts. Ces biens peuvent être la joie qu'il te donne, parfois dans des moments difficiles, où quelqu'un peut se suicider, mais toi, tu as encore envie. Ou d'autres peuvent aller commettre des crimes, mais toi, tu es encore serein. Tu continues à garder confiance, à faire confiance à Dieu. Amen. La sagesse et la réflexion deviennent l'âme de notre vie quand nous les gardons. La sagesse et la réflexion deviennent l'ornement de notre cou. Les bienfaits temporels que Dieu peut faire dans nos vies. Quand tu as reçu un héritage de ta famille qui coûte cher, tu dois garder ce bijou-là, n'est-ce pas? Et tu vas prendre soin de ce bijou-là. Amen. Et ceux qui ont pour ornement sur leur cou la sagesse et la réflexion vont les garder, n'est-ce pas? Ils vont chérir cela. Mais en chérissant la sagesse et la réflexion, qu'est-ce qui va arriver? La sagesse et la réflexion seront la vie de leur âme. Bien-aimé, Satan nous attaque. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu,
a été attaqué par Satan, n'est-ce pas? Il a commencé à pénétrer ses pensées, à pousser Jésus-Christ au péché, à maintes reprises. Mais Jésus est resté vigilant. Quand Satan n'arrive pas à pénétrer nos pensées pour nous pousser à commettre le crime, à commettre le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il pénètre notre inconscient dans le monde du rêve. Vous savez que Dieu nous donne des dons spirituels, n'est-ce pas? On peut voir la gloire de Dieu. Vous savez tous que Dieu lit nos pensées, n'est-ce pas? Vous savez que Dieu peut nous parler dans notre conscience, n'est-ce pas? Il peut nous parler dans notre pensée, n'est-ce pas? Les visions, c'est des choses qui se passent ici, hein. Ça se passe pas là-haut, hein. Ça se passe ici, hein. Dieu vient ici, hein, n'est-ce pas? Oui, Dieu utilise nos pensées, notre conscience pour nous parler de façon puissante. Parfois, Dieu peut faire une séparation entre nos pensées et nous. Et là, nous voyons la chose de façon distincte, que là, ce n'est plus Fabrice qui réfléchit là, non, c'est pas Fabrice. Parce que Dieu fait une distinction entre toi et l'action qu'il est en train de faire. C'est comme s'il y avait un détachement entre ton esprit et la manifestation qui agit dans ton esprit. Amen. Je ne parle pas du dédoublement. Vous allez voir, Fabrice proche le dédoublement. Non, non, c'est pas ça, bien aimé. Il a dit à Israël que moi, quand je choisirai un prophète parmi vous, je lui parlerai par des songes. Mais à celui-là, je lui parle de vive voix. Amen. Donc, Dieu utilise l'inconscient. Les rêves se font dans le monde inconscient. Je vous instruis la nuit et je vous éprouve le jour. Pourquoi la nuit? Parce que dans les rêves, il parle, dans notre inconscient, il parle à notre âme. Amen. Donc, que tu crois en Dieu ou pas, tu fais des rêves. Tu fais des rêves, n'est-ce pas? Voilà, tout le monde fait des rêves. Et donc, vous voyez que c'est un terrain succulent pour Satan. C'est un terrain pour lui qui doit exploiter. Le monde inconscient est un terrain succulent. Tes pensées, bien aimées, tu peux encore dire, bon, cette pensée, je la refuse. Si, du moins, tu te donnes un peu de force pour le faire. Mais tes rêves, est-ce que tu peux contrôler tes rêves? Non. Ton inconscient, est-ce que tu peux contrôler ton inconscient? Non. Mais or, nous avons un qui a vaincu ces choses. Jésus a vaincu le monde. Nous avons un qui a créé ces choses. Notre Dieu. Si ce collier est garni de la sagesse et de la réflexion, alors les rêves ne vont plus nous échapper, puisque celui qui contrôle ce monde est en nous. Amen. Quand il le voudra, il nous montrera le chemin. Quand il le voudra, il arrêtera ces choses. Amen. Quand vous lisez ici, il est marqué que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Mais on se pose la question, il s'agit de quelle sagesse? Ici, bien aimé, il s'agit de la sagesse de Dieu. Amen. Car nous savons tous que notre propre sagesse est limitée. Notre propre sagesse est faillible. Tu peux lire tous les livres, bien aimé, pour comprendre comment se passe le monde spirituel. Tu ne peux rien faire de toi-même. Malgré ce que peut t'apporter cette sagesse, bien aimé, tu ne pourras pas trouver la paix avec Dieu. Alors, pour rentrer dans la paix avec Dieu, il faut chercher la sagesse d'en haut. Une fois que tu as trouvé cette sagesse d'en haut, bien-aimé, alors tu seras guidé par le Saint-Esprit. Comment elle s'acquiert? La sagesse s'acquiert par deux façons. La première façon, c'est l'instruction, bien-aimé. L'instruction est la première façon pour nous, bien-aimés, de rentrer dans la sagesse de Dieu. L'instruction. La deuxième façon, bien-aimé, c'est la piété. Dans la piété, bien-aimé, nous avons des actes que nous allons poser dans la recherche de notre Dieu. Demandez, et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7,7. Ce sont les deux façons, bien-aimés, que nous avons, nous, pour trouver la sagesse. Par l'instruction et par la piété. Celui qui écoute l'instruction sera sensible à l'instruction, alors pourra rentrer dans les actes de piété. Mais il y en a aussi, bien aimés, qui écoutent l'instruction, qui pratiquent l'instruction, mais qui ne veulent pas rentrer dans les actes de piété. Or que nous savons tous, pour rentrer dans la plénitude de Dieu, nous avons besoin d'exercer. Bien aimés, même les dons spirituels qui sont dons, ça ne vient pas de nous. Nous devons les exercer.
Alors, bien aimé, ce matin, tu as deux façons. Vous allez me dire, mais l'instruction, oui, nous l'avons. Nous sommes instruits par le Saint-Esprit. Nous sommes instruits de YouTube. Parfois, le pasteur vient à la dernière position. Vous allez citer toutes les instructions. L'enseignement de l'Église, c'est tout au fond là-bas. Parfois, vous ne citez même pas l'enseignement de l'Église. Mais sauf que l'âme du chrétien se forme là où elle grandit. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, il faut qu'on comprenne c'est quoi l'instruction. L'âme d'un enfant se construit là où il a été élevé. Amen. Les valeurs qu'on lui a transmises. Mais si l'instruction qui est donnée à l'Église, l'enseignement qui est donné à l'Église, vous la mettez tout au bout, bien aimé, on se pose la question, comment on fera pour grandir? Tous, nous avons besoin de grandir, tous. Même si tu es archibishop, il faut toujours grandir. On a tous besoin de Dieu. Nos âmes se forment là où nous grandissons. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas qu'il demandera des comptes à YouTube pour nos âmes. Non. Dieu dit, je vais demander des comptes aux dirigeants spirituels qu'il a établis dans les églises. C'est à eux que Dieu demande des comptes, pas à YouTube, pas à Facebook, pas à une vidéo, pas à TikTok. Il demandera des comptes à ceux à qui il a accordé cette grâce d'accompagner le peuple de Dieu. Voici l'instruction. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'instruction, vous avez dit, alléluia, et donc, je lis ma Bible, j'écoute les YouTube, et puis, tout à la fin, j'écoute YouTube aussi, j'écoute Facebook, et à la fin, j'écoute aussi l'enseignement de l'Église. Non, bien aimé. Le Seigneur veut que l'enseignement qui est donné à l'Église soit la principale nourriture, la principale instruction. Si elle est fausse, je vais utiliser un mot qui va vous dire, cache-toi. Si elle est fausse, ne t'arrête pas là. Je dis ça pour vous choquer. Casse-toi, c'est pour vous choquer. Bon, je connais un politicien qui a dit ça. Si elle est devenue avariée, refuse-la. Mais tant qu'elle est bonne et bien aimée, c'est ta principale nourriture. C'est ni YouTube, ni Facebook, ni quoi que ce soit. Ni même ton mentor spirituel. Tu es enseigné où? Où est-ce que tu es nourri? Et tu verras que, bien aimé, si tu suis l'enseignement de là où tu es nourri, bien aimé, même dans tes méditations personnelles, bien aimé, ce sera un fil conducteur. Un fil conducteur. Souvent, quand des choses nous arrivent dans nos vies, on a tendance à les chercher très loin. Mais Dieu veut qu'on obéisse juste peut-être à un petit point. Il me dit, ma sagesse, c'est mon instruction que je donne. C'est de là que tu tires ta paix. C'est de là que tu peux être convaincu que tu n'as pas droit à vivre ces choses. Mais en fait, c'est que tu dois vivre ici. Je veux te montrer ce qui se passe de l'autre côté. Pour que tu sois aguerri, pour que tu saches comment mener ce combat. Et bien aimé, quand tu vis de telles choses, bien aimé, si tu avais laissé le fils qu'une tissu, Satan peut l'utiliser comme étant une fenêtre dans ton âme pour t'infecter. Dieu m'a donné ce message pour quelqu'un qui devait faire attention. En rentrant dans des maisons, bien aimé, des portes pouvaient s'ouvrir. Sauf que moi, j'ai pas choisi de rentrer dans des maisons. Moi, c'est Dieu qui m'a établi pour faire ce travail, bien aimé. Et Dieu a dit qu'il faut que cette personne fasse attention. Parce qu'en entrant dans les maisons, si tu avais une petite issue, les forces que tu vas rencontrer peuvent rendre payante cette issue. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Et il y a certains travaux que nous faisons dans le Seigneur, avant de les faire, posons-nous la question, est-ce que c'est le temps? Ou encore, est-ce que c'est ma mission? Ou encore, est-ce que j'ai cette veste? Est-ce que Dieu m'a établi dans cette veste pour faire cette chose? Voilà pourquoi j'aime souvent dire, quand le pasteur vous dit, allons faire tel travail, sachez que vous êtes sur la couverture du pasteur. Vous allez me dire, mais il est ici, il est devenu sorcier. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé, bien aimé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si Dieu m'a établi comme pasteur, tant que je suis dans la vérité, bien aimé, et que moi, je demande de faire une chose, c'est que Dieu m'a donné assez de discernement pour t'emmener à faire cette chose. Amen.
Et donc, si quelque chose peut arriver, ce n'est pas à toi que l'ennemi va s'en prendre. C'est à la personne qui t'a donné la direction. Je vous prends un exemple. Macron a pris un ministre. Si son ministre gère mal, on va accuser qui? Qui va tomber? Ça se passe pareillement dans le monde spirituel de l'ennemi. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est qui le chef de famille à la maison? C'est le père, n'est-ce pas? Et quand les enfants font des bêtises, ça va tomber sur qui? Même quand c'est des bêtises spirituelles, ça va tomber sur qui? C'est la responsabilité de la porte. Donc, à la maison, je suis la porte. À l'église, je suis la porte. Amen. Bien aimé. Là, on parle d'un travail très spécifique, d'une chose très spécifique. On peut pour tout le monde, mais là, c'est prendre une charge. Prends une charge. Est-ce que c'est la mienne, cette charge? Mais le Seigneur rassure. Si c'est Dieu qui t'a établi, bien aimé, notre Dieu rassure, il va te rassurer. Ne crains rien. Dieu est avec toi, je suis avec toi. Ne crains rien. C'est le but de ce message. C'est le pourquoi du mot instruction. Et quand nous parlons de l'instruction ici, je peux pas encore réitérer la chose. Je ne dis pas que c'est l'enseignement du pasteur qui est l'instruction principale. Non. L'instruction principale, c'est le Saint-Esprit. La base de l'instruction, c'est le Saint-Esprit. C'est la vérité qui est donnée par le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est quoi le moteur? Il faut que ça continue à tourner, non? Qu'est-ce qui fait tourner? C'est le conseil que Dieu donne tous les jours à travers ses serviteurs. Et l'Esprit va continuer à faire tourner sa machine dans ce que dit le pasteur, dans ce que disent les anciens, dans ce qui est enseigné dans l'église locale. Amen. Bien aimé, c'est vraiment qui a inventé cela. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et si vous lisez les écrits de Paul, Paul ne fait que parler de ça. Il parle de l'instruction qu'il a donnée aux églises. Amen. Et bien aimé, si nous avons reçu l'instruction, alors le Saint-Esprit nous donnera la force de rentrer dans les actes de piété. Et la sagesse viendra s'installer en nous. Mais c'est qui est la sagesse? C'est Jésus. Nous va incarner. Nous ferons qu'un. Bien aimé, vous savez, on peut avoir en nous la sagesse, mais pas dans sa totalité. Mais or que Dieu veut que ceux qui veulent rentrer dans la plénitude de son esprit doivent accepter d'avoir la sagesse en totalité. Et cela implique la flexibilité. L'Esprit de Dieu doit créer en ce dernier la flexibilité. Celui qui a reçu en lui la sagesse va accepter d'être flexible. L'Esprit nous rend malléables, malléés par l'Esprit. L'Esprit nous utilise, il nous enseigne. S'il te dit demain, arrête, tu arrêtes. Si tu continues, tu continues. Et nous serons discernés autour de nous. Voilà pourquoi vous allez voir ici qu'il y a deux choses. Il y a la sagesse et le discernement. Et ici, ils appellent ça la réflexion. Mais si vous allez dans Proverbe 1, verset 4, on parle du discernement. Réflexion ici, bien aimé, le mot grec qui est utilisé, c'est mésimao. Et mésimao ici fait attrait au discernement. Dans Proverbe 1, verset 4. Le discernement. Bien aimé, mésimao ici, bien aimé, fait attrait à l'intelligence. La réflexion ici fait attrait à l'intelligence. Alors nous voyons que nous pouvons acquérir la réflexion, l'intelligence, le discernement que par la puissance de la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit qui vient se manifester en chacun de nous. Les enfants, si vous avez peur la nuit du noir, parlez à la peur. Dites peur, je te chasse au nom de Jésus. Jésus t'a vaincu à la croix. Je ferme cette fenêtre que tu veux ouvrir dans mon âme. La peur, bien aimé, nous conduit à la folie. Ça peut apparaître anodin à tes yeux. Tu peux te dire que c'est par rapport à l'ombre que tu vois que tu as peur. Non, c'est faux, bien aimé. Satan veut utiliser tes pensées, ta conscience. C'est ça le monde des ténèbres. La peur est une arme fatale pour Satan. Il y a la peur et le doute. Oh, il veut me tuer. Avec un couteau. Il n'y a pas un couteau là. Tu hallucines. Satan utilise l'inconscient. Et voilà pourquoi vous allez voir que Satan utilise beaucoup les hallucinations pour détruire la vie des gens. Les hallucinations. Vous savez que Satan copie tout ce que fait Dieu. Hein. Dieu utilise ces états-là pour nous parler. Notre état psychique. Dieu utilise notre état psychologique pour nous parler. C'est la vérité, bien aimée. Quand tu tombes en extase, c'est Dieu qui utilise ça là. Quand tu fais des visions, c'est des hallucinations, on appelle ça en psychologie, bien aimée. Dans la science, quand je vois
un ange devant moi, c'est une hallucination. Je suis désolé, c'est une vision dans le langage spirituel, mais dans le langage humain, c'est une hallucination. Amen. Donc, quand tu vois le diable sur le mur, les ombres, tu vois comme ça, parfois ces ombres sont bien taillées, hein, je t'assure. Hein. Parce qu'elles font du sport et elles vont à la salle de gym, il n'y a que eux qui savent. Moi, je ne sais pas. Mais parfois, c'est des hommes qui sont bien taillés, ils sont bien taillés. Quand tu vois des hommes sur le mur bien aimé, c'est une hallucination. Refuse. C'est pas la réalité. Et si le fou se rend compte que finalement c'est pas la réalité, il sera guéri. Mais sauf que Satan fait quoi? Il le brouille l'esprit. Sauf que Satan nous fait quoi? Il nous brouille l'esprit. Et on va commencer à dire, bon, si je vais dormir, je verrai encore l'ombre à côté de moi ou devant la porte. C'est faux. C'est un mensonge. Les enfants, si quand vous dormez, il y a le noir, et vous pensez que c'est une ombre devant vous, dites que c'est faux. Chez nous, on dit que le chef du village ne voit pas le diable. Mais c'est vrai. Bien aimé, le chef du village ne voit pas le diable. C'est toi le chef. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu es le chef du village. Amen. Donc tu ne vois pas le diable. Refuse. Les enfants, si vous voyez sur le mur une ombre, refusez l'ombre. Dites au nom de Jésus, c'est la lumière de Dieu que je vois là. Si tu fais ça une fois, lui aussi il va insister. Ne pense pas qu'il va partir, il va commencer à tomber tout de suite. Ça dépend comment Dieu veut faire. Mais pour que Dieu te forme l'esprit, parfois ça va insister. Toi aussi, tu insistes. Ça vient, tu insistes encore. Ça vient, tu insistes encore. Je n'ai jamais été angoissé par les attaques humaines tous les jours. Jamais. Quand ça arrive, parce que je sais que Satan peut l'utiliser pour me détruire. S'il arrive, c'est fait de chemin de barré. Moi et ma famille, nous sommes perdus. L'église est perdue. Et le pasteur s'est suicidé et il a bu les médicaments. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, c'est parce qu'il s'est laissé intimider par les esprits. Non, bien-aimé. Dès que ça se présente, bien-aimé, ferme la fenêtre. Refuse. N'accepte jamais qu'une peur prenne la place de la foi dans ton cœur. Il n'y a pas une place pour la foi et la peur dans ta vie. Il n'y a qu'une seule place. C'est la foi. Un point, c'est tout. Tu ne dois rien craindre. Et cette parole, bien-aimé, n'est pas fausse. Si tu vois une ombre, tu dis, Seigneur, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et tu seras couché. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux au nom de Jésus. Je dors. Je dors. Je dors. Je dors. Je dors. Je dors. Amen. Et quand ça va arriver ça, quand il va essayer de te troubler là, tu pries. Une fois que tu as prié, bien-aimé, cette chose, même si ça revient encore, tu dis je dors. Tu lui répètes, je dors. Amen. Les enfants, si vous voyez l'ombre sur le mur, dites je dors. Jésus est doux. Amen. Je ne suis pas seul. Bien-aimé, celui qui garde la sagesse et le discernement, c'est discerner les esprits. Amen. Ce n'est pas l'esprit qui gagne, c'est toi qui gagne parce que tu as Jésus. Amen. Peu importe. Même si tu vois l'ombre, dis que l'ombre n'existe pas. Parce que si tu te couches, tu seras sans crainte. Mais si l'ombre commence à te faire trembler, ça veut dire que tu essaies un peu de douter de cette parole. Sauf que cette parole est vraie. Cette parole est vraie de nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que David a dit, bon, finalement, il n'y aura pas la vallée de l'ombre de la mort? Non. Mais tu es dans la vallée. Mais refuse. Dis au nom de Jésus, ce n'est pas mon partage. Amen. Et quand tu diras ça, bien-aimé, cette conviction va se former en toi et Dieu va se manifester. Bien-aimé, tu peux avoir la foi qui déplace les montagnes, tu vas chercher les démons chez les gens, mais arriver pour ta propre situation qui est toute petite, tu n'arrives pas à la maîtriser parce que tu n'as pas assez de foi pour cette situation-là. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Répète. Si je me couche, je serai sans crainte. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Amen. Et la suite. Ne redoute ni une terreur soudaine. Est-ce qu'ici on a dit que non, il n'y aura pas de terreur soudaine? Bien aimé, vous avez compris comment, non? Bon, toi, je suis allé à l'école, moi aussi. On est tous allés à l'école. Ici, on a dit, ne redoute ni une terreur soudaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de terreur soudaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des ombres qui vont se placer devant le mur. Amen. Dieu m'a dit, mais en fait, Fabrice, ça ne veut pas dire que parce que tu sais là qu'il n'y aura pas des ombres qui viendront te perturber là, tu seras perturbé. C'est quoi redouter, bien aimé? C'est quoi redouter? Ne tremble pas devant une terreur. N'aie pas peur. Positionne-toi. Amen. Devant la terreur, il faut que tu te positionnes. La parole nous emmène à discerner.
Je discerne que c'est une terreur nocturne. C'est une terreur soudaine. Et je l'arrête, je l'accepte pas. Je discerne que c'est une perturbation de l'ennemi. Et je la refuse au nom de Jésus. Je mets ma foi en marche. Là. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Amen. Est-ce que ici on a dit qu'il n'y aura pas d'attaque? Après, si je me trompe, vous me dites, hein. Je pense que je me trompe. Ici on dit quoi? Il y en aura. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois les affronter. Tu dois résister à la hauteur de leur pression. Il faut que ta réponse soit adaptée à ce qui se passe maintenant. Amen. Les enfants, quand vous voyez des ombres, il faut que votre réaction soit à la hauteur de la pression que vous subissez. Amen. Si votre réponse n'est pas à la hauteur de la pression que vous subissez, vous allez laisser une porte à Satan. Vous allez commencer à faire pipi au lit parce que vous avez peur de sortir pour aller faire pipi dans les toilettes. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Même s'ils viennent t'attaquer d'ennemis, tu ne seras pas seul. C'est ce que ça veut dire. Alors, si tes yeux sont fermés, demande l'instruction. Élisée a dit à Géasi, ouvre les yeux, vois comment on est environné, mon petit. Tu n'es jamais seul. Dis, je ne suis jamais seul. 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 Voilà pourquoi, si tu as une terreur la nuit, lève-toi et prie. Ne tremble pas. Lève-toi, positionne-toi. Si ça insiste, insiste aussi. Ça insiste encore, insiste encore. Amen. Si ça vient 1000 fois, résiste 1000 fois. Mais il ne faut pas que tu permettes à une fenêtre de s'ouvrir dans ton esprit. Une fois que tu as accepté qu'une fenêtre s'ouvre dans ton esprit, tu es pris. Et là, il faudra faire des efforts pour que cette fenêtre se referme. Voilà pourquoi, tout de suite, il faut que tu refuses de redouter quoi que ce soit. Les enfants, n'ayez plus peur d'aller faire pipi, même dans le noir. Parce que vous n'êtes pas seuls. C'est une fenêtre que l'ennemi veut ouvrir. Et vous allez voir que les enfants qui ont ces problèmes manqueront tôt ou tard confiance en eux. Maintenant, notre devoir, c'est de vous éduquer pour que vous ayez confiance en Jésus. Peu importe la dimension de la peur, résistez. Tu peux marcher en tant que Seigneur, je ne suis pas seul. Seigneur, je ne suis pas seul. Il y a Jésus à côté de moi, il me tient la main. Parce que c'est la vérité. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Jésus est toujours à côté de ses enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen.